Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traite de l'ajustement des couleurs dans Photoshop. Je vous rappelle que je fonctionne avec des fichiers d'exercice que vous pouvez télécharger via la description de la vidéo sur YouTube, donc juste en bas de cet écran. Nous sommes donc devant Photoshop. Si vous voulez avoir la même interface que moi, vous pouvez aller cliquer dans Fenêtre, Espace de travail et réinitialiser les indispensables ou simplement vous assurer que la palette calque est bien visible, donc avec un petit crochet ici. C'est ce qui va nous intéresser pour cette capsule. Peut-être également que, comme moi, votre image est trop petite ou encore trop grande par rapport à la fenêtre. Je vous propose de double-cliquer sur la loupe afin de voir votre image à échelle réelle des pixels. C'est un document qui a été fait pour s'ajuster à un écran HD. Donc, le premier dossier étant simplement un dossier d'introduction, je vais tout de suite cliquer sur l'œil pour voir le contenu du dossier teinte saturation. Dossier que je vais ouvrir pour en voir le contenu. Donc si vous avez suivi la formation sur Sketchbook, on a fait exactement le même exercice, il ne faut pas changer les classiques. On va donc se refamiliariser avec la fonction teinte saturation, qui est une fonction d'ajustement, enfin plus une fonction de transformation des couleurs, une fonction d'ajustement. Elle permet de partir de n'importe quelle couleur dans l'écran pour la transformer en n'importe quelle autre couleur du spectre lumineux. Alors c'est ce qu'on va mettre en pratique ici. J'ai dans mon écran un calque intitulé couleurs de référence qui sont des cibles afin d'ajuster les couleurs des carrés du haut. Donc on va tenter de transformer les couleurs du haut pour les mettre exactement semblables aux couleurs du bas. Je vais donc sélectionner mon calque carré de gauche, celui-ci, et je vais aller dans Image, Réglages, Teinte saturation, ouvrir ma fenêtre d'options et transformer cette couleur-là pour tenter de la rendre exactement semblable à celle-ci. Je vais commencer par la rendre plus orangée. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas tellement besoin de toucher à la saturation et à la luminosité. Je vais peut-être désaturer très légèrement et m'arrêter ici. Alors je vais faire la même chose pour mes deux autres couleurs. Je choisis le carré du centre. Je m'en vais dans Image, Réglages, Teinte saturation. Et je fais la même chose avec mon dernier carré. Alors c'est un très bon exercice pour s'exercer à comprendre quelle est la différence entre les différents attributs de la couleur. Et ce qui est intéressant dans Photoshop, c'est que je peux par la suite vérifier, donc à l'aide de données mathématiques, si j'ai fait les bons ajustements. Je vais aller saisir l'outil Pipette, qui est le 6e outil à partir du haut dans ma palette d'outils. Je vais venir cliquer sur Couleur de premier plan, ici, et je vais venir cliquer sur ma couleur, donc le petit orangé que j'ai généré, et Photoshop m'indique les valeurs de teinte, de saturation et de luminosité pour cette couleur-là. Si je clique sur la suivante, je suis capable de voir quelles sont les différences. Donc, j'étais exactement sur la bonne luminosité, mais ma teinte et ma saturation variaient de quelques données. Donc, je vous propose de faire le même exercice avec vos trois différentes couleurs, voir si vous arrivez à des résultats impeccables, et je poursuis avec notre prochain dossier. Donc, je referme le dossier teinte saturation, je montre le contenu du dossier exercice correction diverses et j'ouvre ce dossier-là pour aller cliquer sur le calque lapin sur fond jaune. J'ai donc une image d'un lapin avec des couleurs de lapin, du blanc, du noir, un petit nez rosé et un fond assez monochromatique rempli de jaune. Je vais m'en servir pour explorer ce que correction sélective peut faire dans un premier temps. Alors, je clique dans le menu sur Images, Réglages et je m'en vais chercher la fonction correction sélective. Ici, je vais vouloir affecter les couleurs jaunes, évidemment. Et donc, une fois que j'ai sélectionné les couleurs jaunes, je peux les transformer à ma guise, donc les mélanger
les rendre complètement magenta ou encore plus jaune, et ainsi de suite. Donc ça me permet quand même une grande liberté de travail. Je vais annuler cette fonction-là. Je vais la comparer à la fonction remplacement de couleur, qui est peut-être un peu plus avancée que correction sélective. Remplacement de couleur m'offre une fenêtre dans laquelle je vais venir cliquer pour sélectionner un pixel. Donc j'ai sélectionné là, un pixel dans l'arrière-plan et je vais appliquer une tolérance à ma sélection. Donc je clique sur un jaune qui est un jaune assez moyen et j'indique finalement à l'ordinateur si je veux qu'il sélectionne uniquement les couleurs très très proches de celles sur lesquelles je viens de cliquer, ou là dans ce cas-ci pratiquement tous les jaunes. Donc je vais m'arrêter à une tolérance de à peu près 130, et lorsque j'en change la teinte, la saturation, la luminosité, donc ça fonctionne comme teinte, saturation, luminosité, l'autre ajustement de couleur qu'on a vu tout de suite avant, mais associé à une tolérance dans l'image. Donc ce qui peut me permettre de créer des effets comme très intéressants. Présentement, le vert de la lunette étant teinté en jaune un petit peu plus foncé, ma tolérance ici ne l'atteint pas. Je vois que cette section-là est restée noire dans mon image. Alors si j'en augmente la tolérance, eh bien tranquillement, ces pixels-là vont devenir rosés également. J'arrive pas à les sélectionner complètement. Je vais aller voir si je peux carrément cliquer sur la lunette. Évidemment, là, c'est la lunette qui va être affectée principalement par mon changement de couleur. Donc, on peut là, jouer sur un certain nombre d'éléments pour arriver à faire des ajustements qui sont assez précis de ce côté-là. Je vais revenir en arrière, donc je fais CTRL Z et je vais aller explorer d'autres réglages qui sont des réglages un peu clés en main. Par exemple, je peux aller chercher le négatif de ma photo. Je peux également aller chercher une désaturation complète. Donc mon image est en noir et blanc, elle conserve les mêmes degrés de luminosité cependant. Alors je vous propose d'expérimenter ces diverses fonctions d'ajustement des couleurs avant de poursuivre pour le prochain exercice. Donc quand vous serez prêt, cliquez sur l'œil et ouvrez le dossier Balance des couleurs avant de sélectionner le calque image de référence. Donc, balance des couleurs, c'est une vieille fonction d'ajustement dans Photoshop. Il y en a des plus puissantes qu'elle, mais elle est facile à utiliser. Alors, c'est pour ça que je la montre. Si vous débutez là, dans les ajustements de couleurs, souvent, balance des couleurs va faire de belles choses pour vous. Alors, on a ici une image de référence qui présente la photo d'une cuisine italienne sous un assez mauvais éclairage. On a une photo qui tire vraiment sur le vert. On dirait que c'est éclairé par un néon. Et on va utiliser balance des couleurs via le menu Images, Réglages et Balance des couleurs pour ouvrir cette petite fenêtre d'options qui me permet de travailler tantôt sur les tons foncés, tantôt sur les tons moyens et tantôt sur les tons clairs de l'image. Donc je vais commencer avec les tons moyens. Je vais également décocher Conserver la luminosité. Donc je peux choisir de faire des ajustements qui vont avoir au final la même luminosité qu'avant, mais dans ce cas-ci, comme l'image est un peu sombre, je vais décocher et je vais en profiter pour ajouter un peu de rouge tout en ajoutant un peu de lumière et un peu de bleu tout en ajoutant un peu de lumière. Il ne faut pas que j'aille trop fort sur les bleus, je peux y aller un petit peu plus fort sur les rouges. Et déjà, si je viens cliquer dans l'aperçu, j'ai créé une ambiance plus chaleureuse que ce que j'avais avant. Peut-être un petit peu trop rouge. Donc j'ajuste le plus finement possible mes trois curseurs et j'arrive à une image comme celle-ci. Je pourrais aller voir du côté des tons clairs, continuer à faire les mêmes opérations, éclaircir encore un peu mes tons clairs, voilà. Et donc je suis passé d'une image sous-exposée avec une dominante verte pour arriver à une dominante, disons un petit peu plus rosée mais beaucoup plus équilibrée en termes de balance des couleurs. On va valider et je vais passer au prochain dossier. Donc je ferme celui-ci, je le voile et je clique sur le prochain qui est un dossier d'information. Je vais vous parler maintenant de ce qu'est un histogramme dans les logiciels de dessin.
C'est assez important là, c'est là où on entre dans des fonctions d'ajustement un peu plus avancées, un peu plus poussées, on entre au cœur là, de la mécanique d'une image. Donc un histogramme, c'est ça, c'est un tableau qui illustre de façon graphique la luminosité d'une image. Donc on a un axe des X dans le bas où on passe d'un noir complet à un blanc complet et on a 255 variations de luminosité entre les deux extrémités de mon graphique. Donc un histogramme pour chacune des variations de luminosité. L'histogramme va me représenter sur l'axe des Y la quantité relative de pixels qu'on retrouve donc pour chacune de ces variations-là. Alors, histoire de vous illustrer ça un peu, je vous montre trois images avec des histogrammes différents. Dans l'image de gauche, j'ai une église dont les lumières sont relativement équilibrées. Lorsque ça fait une bosse comme ça, c'est une image qui est plutôt bien équilibrée. Mais j'ai trois pointes de luminosité différentes. Donc, ici, là, des gris là, qui sont relativement foncés correspondent à tout ce qui est dans l'ombre dans mon image. Donc, toutes les ombres là, sur la façade de la cathédrale se situent dans ce coin-là. Et les couleurs les plus foncées s'en vont vers les noirs par ici. J'ai une deuxième pointe dans mon histogramme qui correspond à la couleur du ciel, qui est quand même plutôt foncée dans mon image, enfin, qui est à mi-chemin entre le blanc et le noir, si j'analyse l'image en noir et blanc évidemment. Et j'ai une troisième pointe de couleur, donc une troisième zone où je trouve beaucoup de pixels de la même couleur qui correspond à la partie éclairée de la façade de la cathédrale. Donc j'ai des couleurs plutôt claires dans ce coin-ci en grand nombre. Donc c'est ce que m'indique la troisième pointe de mon histogramme. Je compare cette image-ci à la deuxième image, qui est une image très sombre, c'est l'intérieur d'une cathédrale. Et ce que m'indique l'histogramme, c'est que j'ai beaucoup de pixels très sombres, voire des pixels noirs en assez grande quantité, donc tout le haut de la voûte par exemple, puis les chaises ici, ça constitue là, une bonne portion de mon image avec des pixels très sombres, et plus je scanne les pixels plus pâles, et bien moins j'en trouve dans mon image, donc c'est ce que m'indique la courbe descendante de mon histogramme. J'ai une petite pointe ici de pixels très blancs, parce que j'ai quand même quelques vitraux ici qui sont très éclairés, qui sont blancs dans mon image, donc c'est ce qui explique là, la petite pointe que j'ai ici. Et j'ai finalement une troisième image qui est le contraire d'une image qui est sombre, c'est une image qui est plutôt surexposée, donc j'ai pratiquement pas de pixels noirs, hein, ça correspond peut-être à certaines zones d'ombre dans ce coin-ci, et plus je vais voir du côté des pixels clairs, plus j'en retrouve un grand nombre dans mon image. J'ai rien à faire dans ce dossier-là, j'ai rien à faire dans ce dossier suivant, donc information sur histogramme 02. C'est encore juste des exemples que je vous donne. Je compare une image qui est en clair-obscur ici, et j'ai un histogramme typique d'une image en clair-obscur. Ça fait une forme de chameau, hein, donc j'ai une pointe de couleur très sombre, c'est toutes les couleurs qui sont dans le bas de mon image. J'ai très peu de couleurs intermédiaires, donc qui sont à mi-chemin entre le blanc et le noir, parce qu'elles passent tout de suite du côté de couleurs très claires, évidemment tout le ciel ici. Hein, donc un histogramme là, en forme de chameau, c'est typique d'une image en clair-obscur, et je l'oppose à une image qui est assez bien équilibrée, avec peu de pixels noirs, peu de pixels blancs et une montagne, donc un histogramme en forme de dromadaire si on veut, où la majorité de mes pixels sont des zones intermédiaires entre le noir et le blanc. Alors, l'histogramme, il est utilisé par différentes fonctions d'ajustement des couleurs, dont la fonction courbe, qui est peut-être la fonction la plus avancée de Photoshop, et on va y jeter un œil ensemble en ouvrant le dossier exercice courbe 01. Alors je voile mes deux dossiers d'information et j'ouvre celui-ci, où on retrouve la photo d'une dame qui manque clairement de contraste. Alors on va se servir de courbe pour lui en donner. Je vais cliquer dans le menu Image, Réglages, et je vais choisir la fonction courbe ici, qui me présente un histogramme. Et ce que je remarque dans un premier temps, c'est qu'il manque des blancs
très clair et il manque surtout beaucoup de couleurs sombres. Généralement, on veut que la courbe d'un histogramme commence dans les noirs et se termine au niveau des blancs. Alors je peux corriger ça en déplaçant tout simplement mon curseur limite des noirs, donc au début de la courbe, et mon curseur limite des blancs également au début de la courbe, et je viens d'augmenter passablement le contraste de mon image. Il ne faut pas que j'aille trop loin. Éventuellement, je vais vraiment faire casser mon image, là, donc j'enlève énormément de couleurs intermédiaires en faisant ça. Mais en allant situer mes curseurs limites, donc au début et à la fin de la courbe, ce que je fais, c'est que je rééchantillonne mes informations pour dire, ma couleur la plus foncée là qu'il y avait dans l'image, qui était un gris, dorénavant, il sera un noir, et ma couleur la plus pâle, qui était un gris presque blanc, sera dorénavant blanc, et toutes les autres couleurs seront rééchantillonnées équitablement entre les deux. Donc, essentiellement, ça augmente les contrastes de l'image. La courbe en question, c'est cette ligne-là ici, qui est pour le moment une ligne droite, mais que je peux bouger, augmenter vers le haut ou vers le bas, afin d'éliminer l'ensemble de mes pixels intermédiaires, ou encore d'assombrir l'ensemble de mes pixels intermédiaires. Donc je peux également venir poursuivre l'ajustement. Je peux faire également des ajustements qui sont un peu exponentiels comme ça, ce qui va encore accentuer les contrastes. Il faut toujours faire assez attention, donc de ne pas aller trop loin avec la fonction courbe pour que ça reste naturel. Donc je pense que j'arrive à quelque chose d'assez contrasté ici. Peut-être un peu trop, mais le but étant juste de faire une démonstration pour le moment, alors je vous laisse trouver les bons ajustements. Je passe à l'avant-dernier exercice. On va utiliser courbe encore quelques fois, où j'ai une photo de vache qui a été prise en contre-jour. Souvent les contre-jours font des photos qui sont sous-exposées, et je vais aller révéler davantage de couleurs grâce à ma fonction d'ajustement des couleurs courbes. Je clique à nouveau sur Image, Réglages, Courbe. Et je ne veux pas trop affecter mes couleurs claires ni mes couleurs foncées. Là, j'ai quand même des noirs très noirs, donc je ne veux pas déplacer mon curseur. Je vais vraiment, à ce moment-là, assombrir trop mes couleurs sombres. Je ne veux pas le faire. Par contre, je vais simplement augmenter un peu la luminosité de mes couleurs intermédiaires. Et je peux également ajouter un deuxième point dans ma courbe si je ne veux pas affecter mes couleurs trop claires. Donc je peux ajouter autant de points dans la courbe que je veux et venir la modifier à volonté. En enlever également, donc je saisis mon nœud et je l'amène plus loin. Même chose, je saisis mon nœud et je l'amène en dehors de l'écran pour ajuster subtilement mon image. Donc, juste pour vous montrer la différence entre les deux, je vais annuler maintenant ce que j'ai fait et on voit quand même que j'ai gagné en luminosité, en couleur pour mon image. Dans la fonction courbe, on retrouve également la possibilité de travailler sur chacune des couches alpha de mon image. Donc, présentement, si je veux, par exemple, accentuer un peu les rouges dans mon image, je peux aller choisir la couche alpha rouge et l'augmenter. Donc je vais ajouter un petit peu de chaleur. Mon gazon est un petit peu moins vert par exemple. Je pourrais choisir au contraire de rendre le gazon plus vert, mais là dans ce cas-ci, j'ai une photo qui est quand même un peu bleutée à l'origine, donc je pense que augmenter un petit peu les rouges nous crée quelque chose d'un petit peu plus naturel dans l'image. Donc je peux travailler sur chacune des couches alpha ou encore travailler sur l'ensemble de mes couches, donc les couches RVB, ce qui affecte la luminosité. Alors je vous laisse expérimenter ça et je m'en vais tranquillement vers le dernier exercice. Donc je voile mes autres dossiers, j'ouvre le dossier d'exercice courbe 3, je sélectionne le calque intitulé photo étagère, donc très important d'aller sélectionner le calque parce que je vais vous montrer une nouvelle manière d'appliquer un ajustement des couleurs. Donc au lieu d'y aller par le menu ici, on va se créer un calque d'ajustement des couleurs. Je vais venir peser sur le bouton dans le bas de ma palette calque,
le petit bouton qui représente une lentille d'un appareil photo là, qui est plus ou moins obscurcie. Donc je clique dessus et j'ai tous les calques d'ajustement de couleur que je retrouvais tout à l'heure dans mon menu en haut. Je les retrouve ici. Je vais cliquer sur le calque courbe et j'ai maintenant un calque d'ajustement qui vient de se créer. Je le sais parce que j'ai l'icône ici du calque d'ajustement courbe. Donc je retrouve mon histogramme un peu plus haut dans ma palette. Je vais juste éclairer mon image un peu plus, préserver des ombres, accentuer un petit peu les contrastes. Voilà. Donc des ajustements très subtils. Et je veux vous montrer également que associé au calque d'ajustement, il y a ce que l'on appelle un masque de fusion. C'est un masque, ça représente ici ma fenêtre d'image dont le masque est présentement entièrement coloré en blanc, c'est-à-dire que le masque n'affecte pas à l'heure actuelle mon ajustement de couleur. Par contre, si je viens peinturer en noir dans le masque, je vais voiler les ajustements que je viens de réaliser avec mon calque d'ajustement courbe. Je prends mon pinceau, je vais sélectionner du noir, je m'assure d'avoir la bonne épaisseur, je m'assure que mon masque de fusion est sélectionné. Donc dans ce cas-ci, je pourrais sélectionner mon calque d'ajustement, donc travailler sur l'ajustement de la couleur ou encore travailler sur le masque de fusion. Et si je viens appliquer du noir dans l'écran, donc vous voyez peut-être j'ai un petit point noir là, qui vient d'apparaître dans mon masque de fusion. Ce que fait, c'est que je voile l'ajustement des couleurs que j'ai effectué. Donc je choisis dans quelle zone de l'image je veux que mon ajustement des couleurs ait lieu. Alors ça me permet d'aller rechercher des contrastes. C'est moi qui décide où je les veux. Dans mon image. Alors je peux voiler mon calque d'ajustement pour constater que le gros intérêt de travailler avec la fonction créer des calques de remplissage ou de réglage, c'est que ce n'est pas destructif. J'ai encore toute l'information, j'ai ma photo originale sur le calque inférieur, mais je peux créer un ajustement sur lequel je peux revenir à volonté. Et cet ajustement est associé à un masque de fusion et je peux décider de voiler une partie de mon ajustement. Et évidemment, là, j'ai peinturé en noir dans mon masque de fusion, mais si je peinture en blanc, ce que j'indique à l'ordinateur, c'est que je veux retrouver l'effet de mon calque d'ajustement. Donc, le masque de fusion, il est réversible. À chaque fois que je foncis ma zone, j'enlève l'effet de l'ajustement des couleurs. À chaque fois que je la pâlis, que je la blanchis, eh bien, je retrouve l'effet de l'ajustement des couleurs. Alors, dès qu'on connaît cette fonction-là, on l'utilise, on fonctionne toujours avec des calques de réglage plutôt que de travailler dans Image réglage, à moins, évidemment, là, de vouloir travailler rapidement, d'être absolument certain des opérations qu'on fait et qu'on veuille conserver des images qui sont très légères dans Photoshop. On ne veut pas les compliquer pour rien. On peut aller dans Image réglage. Autrement, j'avoue que tous les professionnels fonctionnent clairement avec des calques de réglage de façon à toujours préserver l'intégralité des photos d'origine. Alors voilà, ça complète cette capsule sur les principales fonctions d'ajustement des couleurs dans Photoshop. On n'en a vu qu'une toute petite partie, mais elles permettent là, de bien vous débrouiller dans 90% des mises en situation. Je m'arrête donc ici et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos.